Ah, Philippe. Oui, Vanessa. Ça sent bon sur le plateau. Oui. Alors, cette recette aujourd'hui. Alors cette recette, moi j'ai choisi déjà la race porcine, le cul noir, qui vient bien sûr du Limousin, tout particulièrement de Saint-Thierry-la-Perche, donc c'est pas très loin. Ce cochon, je crois qu'on va voir des images. Il est beau ce cochon. Hein. Oui, ce cochon, il est super beau. Alors, il est élevé effectivement dans le Limousin, mais dans les départements limitrophes. On parle de la Corrèze, on parle de la Charente, le Périgord également. Et surtout, ce qu'il faut, on le reconnaît bien, vous voyez, c'est par ces deux grosses taches noires qu'il a, c'est pour ça qu'on l'appelle le cul noir. Le cul noir, voilà. Alors, il est petit, il est trapu, il est costaud. Il est rustique. Il est rustique, exactement, puisqu'il n'a pas besoin, il n'est pas exigeant en nourriture. Il aime beaucoup les glands, les châtaignes, c'est pour ça que le Limousin, belle région de châtaignes, et c'est un porc qui est, au niveau de la chair, vous imaginez cette chair qui a légèrement goût de châtaigne, très onctueuse, et c'est une viande qui est très persillée. Donc persillée, tout simplement, vous avez une viande qui, vous savez, avec un petit peu de graisse, etc. Un peu de gras. Le gras, c'est le bon. Gras, c'est bon. Le gras, c'est la vie. Et puis surtout, c'est que ça véhicule le goût. Voilà, le gras véhicule les saveurs et les parfums. Donc à partir de ce porc, moi, je vais vous parler de l'anchois de porc. C'est quoi l'anchois? Alors l'anchois de porc, c'est un rôti de cochon, n'est-ce pas? Un rôti de cochon qui va être... Jacques, il a l'air d'être connaisseur. Ouais, puis c'est tellement bon. Très, très bon. C'est très, très bon. Un rôti de cochon qui va être cuit de la graisse. Moi, j'ai un souvenir. Alors, moi, en général, j'aime bien le prendre dans l'échine, parce que l'échine, c'est gras. Voilà, c'est onctueux. Si vous pouvez le prendre dans le filet, Vanessa, mais c'est un petit peu plus sec. Et moi, je suis plus pour le côté... pour le gras. Pour le gras. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la vie. C'est la vie. Ça se fait fondre, le gras. Et ça se fait fondre. Et moi, j'ai un souvenir d'enfance, comme je vous disais, je suis petit-fils d'agriculteur. Et dans mon Périgord, si vous voulez, la grand-mère, mamie Berthe, faisait cuire ça dans le cantou, dans le coin de la cheminée, dans ces grosses cocottes en fonte. Donc, à l'époque, parce qu'on tuait le cochon, à l'époque, dans les campagnes. C'est la période en ce moment, d'ailleurs. Oui, c'est la période. Oui, dans les campagnes, ce qu'on faisait, il y avait toujours des canards également. On mettait de la graisse de canard dans cette cocotte en fonte. On faisait dorer notre échine de porc, ce rôti, dans lequel on avait mis de l'ail salé, poivré. On le faisait colorer. Et on l'oubliait dans le coin de la cheminée, dans cette cocotte en fonte, couvert pendant 3 heures. 4 heures. Donc il y avait un parfum et c'est onctueux. Et souvent, on le mangeait froid. Et c'était le repas du dimanche soir avec les tatis, les tontons, les cousins, toute la famille autour de cette grande table à la campagne. Et oui, chez Mamie Berthe, on accompagnait ça avec des frites maison et de la pipou. La pipou, vous savez, c'est l'angoisse du jardinier, c'est cette petite salade qui rampe, vous savez, le pompier sauvage. Donc, voilà, qui est très bonne à manger. Et qui est très bonne à manger. Et c'est Mamie Berthe qui vous a donné envie de cuisiner? Ah ouais, c'est Mamie Berthe et Mamie Denise, voilà, les deux, une à Gonac et l'autre de Savignac-les-Églises. Vive les mamies, vive les mamies. Ah ouais, les mamies, on a tous grandi avec les mamies, on a des saveurs, voilà. Et donc là, je vous ai ramené de l'anchois de porc. Alors pour moi, c'est un des meilleurs que j'ai connu. Ça vient de la maison Tessier, à côté, artisan conservier à la maison Tessier, à Montignac-Lascaux. Et c'est un des meilleurs que je connais. Après, je ne connais pas ceux de Saint-Thierry, du Limousin. Je crois que vous avez des adresses à me donner après l'émission. Jacques. Je crois que vous avez des adresses. En tout cas, voilà. Et donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai amené l'anchois de porc sur autre chose. Donc, ça veut dire que j'ai fait des wraps d'anchois de porc. Vous avez modernisé, hein. On a modernisé. Les wraps, c'est moderne. Voilà, des wraps modernes. Alors, vous voyez, Vanessa, vous allez travailler un petit peu. Je vous ai amené une planche. Voilà, une petite planche. Okay. J'en ai une également. Et regardez ce que j'ai fait. J'ai fait des tagliatelles de carottes. Tagliatelle de carottes. Avec un économe, hein. Avec un économe, on ne se prend pas la tête. Tagliatelle de carottes. Tagliatelle de mangue. Je sais que Jacques adore la mangue. Voilà. J'ai fait des tagliatelles de papaye verte. Ah, c'est intéressant aussi. Tagliatelle de concombre, un petit peu de sucrine et un petit peu de citron vert. Notre anchois de porc, le voici. Donc tout simplement, on l'a coupé, on l'a légèrement effiloché, on a dégardé les morceaux. Vous sentez, Vanessa, comme ça sent bon? Ah, ça sent super bon. Hein? Ça sent super bon. Donc notre anchois de porc est là, et ce que j'ai fait dans le commerce... Des wraps. Donc ce sont des galettes, tout simplement. C'est quoi, c'est de maïs, non? Ce sont des galettes de maïs. Ce sont des galettes de maïs. Donc moi je vais vous donner, regardez, je vais vous donner une cuillère, Vanessa, et ce que l'on va faire, on va prendre notre viande, alors on va prendre de la viande ici, que l'on va mettre à peu près au centre. Au centre, ok. Voilà, au centre, et on va essayer de le mettre sur la longueur. Hop. Yes. Bon, je crois que vous en faites. C'est pas très difficile. Mais non, mais vous en faites à votre fille, je crois, non? Mais bien sûr. Ah, j'en étais sûr. Allez, on met notre anchois de porc et après on s'amuse, Vanessa. Ça veut dire qu'on va prendre de la carotte.
En fait, je refais à la maison toutes les recettes que Ah, j'apprends c'est vrai ici. Mais oui, quasiment. Alors, voilà, on a mis de la carotte. Moi, je vais mettre un peu de la mangue. Donc, je vais, en plus, ça a amené ce côté Pareil. fraîcheur, sympathique. Un peu Alors, sucré aussi, un peu c'est un sucré. peu sucré-salé tout ça. Allez, de la papaye verte. Après, on Soyons peut s'amuser. Hein. Moi, j'ai pris la papaye verte parce que j'ai trouvé ça sympa. Après, vous prenez ce que vous avez dans votre réfrigérateur, bien évidemment. Du concombre. Regardez, du concombre. Moi, je mets plein de papaye parce que j'aime bien. Ah, vous aimez Ah oui, la papaye verte, vous aimez ça? Alors, moi, après, je vais mettre... Alors, la sucrine, si vous n'avez pas de sucrine, hein, il y a des petits sachets de salade qui sont très sympas, de la laitue. Alors, moi, je vais mettre de la sucrine. Vous voulez de la sucrine, Vanessa? Allez, un peu de sucrine. Allez, un petit peu de Merci. sucrine. Regardez, je Hop. vous aide. Allez, je vous en donne une autre feuille. Un petit peu. Ah ouais, ça fait Ouais, un ça peu de vous- croquant, c'est bien ça. Voilà, du croquant, parfait. Alors, de la sucrine. Est-ce que ça va fermer tout ça là? Mais oui, ça va fermer. J'ai toujours un Regardez. peu peur. Allez, mais non. Allez, moi, je vais y mettre un petit peu 2 zestes de citron vert. On va booster. Alors ça, On- c'est vous qui allez faire parce que. On va Voilà. booster le tout. J'en mets un Allez, peu. regardez, un petit peu. Petit côté peps comme ça. Côté un petit peu peps. Allez, citron vert. Et voilà. roule. Et ensuite, nous roulons. Alors, Alors. pour rouler, vous allez prendre votre galette, vous allez l'amener à l'opposé, hop, Voilà, hop. Et puis hop, après, on et serre après, un vous petit allez, peu. vous allez serrer en revenant vers vous. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Hop, 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 hop. Hop, hop. Alors après, on aurait pu plier hein, ici. On aurait pu plier ici. Hop. Allez, vite, vous pouvez commencer à manger, les Oui, amis, parce que voilà. dans une minute, c'est terminé. Alors, Là, profitez, allez-y. Ça, ensuite, Anne, on prend des pics. Regardez, Jacques. on prend des pics. Bon, zou. allez-y. Moi, je vais goûter celles qui sont Goûter. déjà toutes faites. Hein. Allez, Comme on peut. regardez, on prend des pics qui viennent Délicieux. ici. En revanche, il faut manger avec les mains, on y va. Hein. Ah Oui, ben ah allez-y, ben, je allez-y. crois qu'on a pas C'est le le côté, c'est vraiment côté convivial à la bonne franquette. C'est le côté street food. Voilà. Donc et ensuite on va couper. Regardez, on va couper ça. Je vais le mettre de côté. On va couper juste entre les petits pics. Moi, je le ferai après. Hein. On coupe juste entre les petits très pics. bon. Regardez, voilà. Ça c'est top pour Ouais, l'apéritif. c'est top pour l'apéritif. C'est. Regardez, et c'est vous faites hyper avec les original. enfants, c'est marrant avec les enfants, avec votre petite fille Vanessa, Non, vous puis pouvez le surtout, faire. c'est hyper facile à faire. Et c'est super Moi, facile. j'aime bien quand c'est facile. Pas trop cher, facile. Efficace. Voilà, et bon. Efficace. Et bon. Et après, vous faites Efficace et pas cher. Oui, et après, vous faites une petite sauce. Alors, huile d'olive, citron, huile de sésame, que vous venez juste à amener dessus. Et vous avez quelque chose de super frais, pas cher et efficace. Et on peut être inventif. Et nous sommes inventifs, parce que c'est bien aussi pour faire les fonds de frigo, vous savez. Alors, on a de l'anchois, des fonds de frigo, il reste, je sais pas, du Il a concombre, du navet. le goût du cochon, là, c'est très très bon. Ah oui, c'est Non, mais super, délicat. bravo, C'est bravo, délicat. Moi, cet anchois. En tout cas, encore merci à la maison de Tessier de Montignac-Lascaude.